t'interrompre à ce niveau. Il y a, comme tu le sais, nos émissions, les gens agissent en temps. Il y a quelqu'un qui vient de commenter que est-ce que c'était la doctrine de Christ ou bien la doctrine de Touka Nestor à laquelle tu croyais? Parce que les personnes sont un peu confuses. Est-ce que c'est la doctrine de Christ ou bien la doctrine de Touka Nestor? Et il y a une autre question à savoir, pourquoi dans cette église il y a les choses de PCA, président directeur d'administration, que c'est très humanisé, il n'y a pas de Dieu dans ces choses-là? Comment quelqu'un peut se nommer président du conseil d'administration? Ça, c'est les commentaires en temps réel que je te donne afin que tu puisses les adresser, parce qu'il y aura beaucoup de détracteurs. Je permets de redresser cela avant qu'on ne puisse continuer. Est-ce que c'était la doctrine de Christ à laquelle tu as cru, bien la doctrine de Touka Nestor? Donc, premier point, est-ce que aussi, Claver, pourquoi dans cette église, il y a des choses telles que président du conseil d'administration? Il y a un éclairage là-dessus. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'avoue déjà que les gens sont impatients de voir, d'entendre et de voir tout ce qui s'est passé. Et avant que tu ne réagisses, justement, il y a ce journal de presse que vous pouvez voir sur votre écran qui a parlé du cannibalisme des faux pasteurs. C'est un journal mondain et voilà, voilà, Landry Chana, autoproclamé directeur du conseil d'administration, président du conseil d'administration de cette assemblée. On se demande si c'est une assemblée ou une entreprise. C'est une question à laquelle tu devras répondre. Donc voilà un journal du Monde qui lui-même a dénoncé, dénonce ces choses. Donc adresse un peu ces deux questions qu'une internaute vient de poser et avant qu'on ne poursuive, s'il te plaît. Oui. Par rapport à est-ce que c'est la doctrine de Touka Nestor que j'ai suivie ou la doctrine de Christ? La parole de Dieu, il dit, il est écrit, la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. C'est cette doctrine de Jésus-Christ que Touka Nestor nous a communiqué, qui m'a amené à lire la Bible, à conformer ma vie à la parole de Dieu. Et n'oubliez pas que l'apôtre Paul disait que soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et Touka disait, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ de la même manière. Donc c'est la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine, ce qui est dans la Bible. La Bible est mon livre de chevet, on me l'a appris, et tout ce qui est hors de la Bible, je n'ai jamais considéré cela comme étant quelque chose d'acceptable. Donc c'est ça, c'est cette doctrine biblique. Lorsque j'ai vu par exemple Deutéronome, qu'est-ce qui m'a sorti la rose au pois? Autant que je vous le dis tout de suite avant de continuer à la deuxième question. Lorsque j'ai lu Deutéronome 18, 10, il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'un chanteur d'augure, de magicien, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu et tout ça, là, qui consulte les devins et qui dit la bonne aventure, quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Ça, c'est cette doctrine-là. J'ai compris que c'est tout un peu comme on dit ici, major, je ne sais pas aux États-Unis, on dit ici, on peut dire unité de valeur à l'université, comme les matières d'université, comme on peut dire physique, chimie, philosophie ou autre. C'est tout exactement. Deutéronome 18:10, c'est exactement les matières des écoles initiatiques telles que la rose au pois, Amok et autres. Donc, c'est par cette doctrine, par la parole de Dieu écrite dans la Bible, que j'ai renoncé à beaucoup de choses. Maintenant, ça veut dire que si je n'avais pas vu Touka, sa vie conforme à l'évangile, parce que la parole de Dieu dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Alors, c'est parce que j'observais sa vie et je voyais qu'elle était en conformité avec la parole de Dieu qu'il prêchait. Et c'est ça qui m'a permis de récuser les autres doctrines. Et par rapport, pourquoi PCA? Pourquoi cette structure, cette structuration, c'est pas la nomenclature de l'Église, ne devrait pas être comme celle des administrations non profanes? C'est que vous comprenez que nous avons besoin, de temps en temps, nous avons besoin d'une autorisation pour exercer. Vous allez certainement me dire que les disciples n'avaient pas besoin d'une autorisation pour exercer. Lorsque vous viviez dans un pays de droit, oui, Georges? Avant, justement, il y a donc Icha, il faut que je donne le nom, parce que j'encourage les uns et les autres à intervenir. Il y a Icha Demosche qui dit, waouh! C'est dans Affaire de Dieu ça, PCA, tout ça. Et quelqu'un dit aussi pourquoi donc Antoinette, l'autre Antoinette
Bon, Antoinette qui dit aussi, mais pourquoi PCA? Et voilà, donc c'est quoi cette histoire de PCA? Donc il y a une troisième personne qui dit encore, c'est quoi cette histoire de PCA? Comme tu le sais, Claver, derrière Jésus-Christ TV, nous c'est chapitre et verset. Si quelque chose n'est pas dans la Bible, nous ne croyons pas. Parce que si nous commençons à introduire l'humanisme ou je ne sais pas, la philosophie, la politique ou l'administration dans l'Église, nous devons bâtir, comme quand tu et moi nous partageons cette émission, nous baptisons sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Donc, je te permets de répondre à Antoinette, et à Icha et à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Oui, la parole de Dieu nous dit que de respecter la loi, c'est-à-dire que de respecter l'autorité établie, parce que toute autorité est établie par Dieu. Et la loi sociale, nous vivons dans un pays de droit, du moins, je sais que les gens me suivent partout dans le monde. Pour le cas du Cameroun, où je suis originaire, là où j'ai reçu la parole de Dieu, pour pouvoir exercer publiquement et qu'il n'y ait pas confusion, tu dois introduire une demande d'ouverture d'une association culturelle. Et le ministère de l'administration territoriale qui légifère sur ce chapitre exige que vous désigniez le responsable. Les responsables, ils vont vous dire qui est le président du conseil d'administration. À qui peut-on s'adresser lorsqu'on s'adresse à la vraie église, par exemple? À qui devrait-on s'adresser? Qui est responsable? Quelle est la personne qui est répondante? Je ne sais pas comment je vais dire, l'anglais nous déforme un peu. La personne qui répond de tout ce qui concerne, et vous devez donc désigner cette personne. C'est des rubriques qu'on vous envoie en formulaire. C'est un formulaire administratif. On vous envoie un formulaire et vous devez remplir le formulaire. Par exemple, si vous demandez le visa, je pense que les enfants de Dieu demandent aussi le visa. Quand vous demandez le visa, on vous donne un formulaire, on vous dit ici, date et lieu de naissance, le pays où vous allez et tout ça, le numéro de passeport, est-ce que vous avez quelle citoyenneté et autres. C'est de cette même manière que dans l'administration camerounaise, il y a des formulaires établis lorsque vous voulez mettre sur pied une association culturelle. Et ce genre d'attribution est dans le rôle. Vous remplissez simplement le formulaire. Et cela vous permet d'exercer tranquillement et de prêcher l'évangile sans anicroche. Ok, donc j'avoue qu'il y a, bon, selon les commentaires que j'ai, les gens ne sont pas satisfaits par cette réponse, selon le retour que j'ai. Et tout ce que je peux te dire, c'est que tu as été dans la Rose-Croix et la plupart des téléspectateurs qui te connaissent, et déjà de ton témoignage lors de l'émission avec le Covid-19 à New York, comment tu as témoigné. Est-ce que tu penses qu'une administration, ça c'est une question à moi et à toi, et je te dirais que moi aussi, je ne suis pas bibliquement convaincu par rapport à cette réponse, non seulement moi, les auditeurs aussi. Est-ce que tu penses que les gouvernements comme au Cameroun, qui sont dans la Rose-Croix, qui sont dans la franc-maçonnerie, vont donner l'autorisation à une vraie église qui va dénoncer les ténèbres? Tu penses qu'une église qui se lève au Cameroun commence à dénoncer Paul Biya, commence à dénoncer l'homosexualité, commence à dénoncer les sacrifices humains? Tu penses que cette administration où les gens boivent le sang, où les gens font la franc-maçonnerie, la pédophilie, les sacrifices humains, tu penses que Claver, cette organisation va donner une autorisation à une église? Moi, par exemple, genre, je vais au Cameroun, je commence à dénoncer dans les rues la Rose-Croix, l'homosexualité, je commence à dénoncer les sacrifices par les ministres. Tu penses que le ministre de l'administration territoriale me donnera une autorisation? Je peux répondre? Oui, vas-y, s'il te plaît. Oui, absolument. Tu auras l'autorisation. Il y a quelque chose. Lorsque vous avez, par exemple, un organe de presse, je suis certainement administrateur aux États-Unis, mais je vais me transporter un peu dans le cadre du Cameroun. Il y a, si vous voulez, par exemple, mettre sur pied un organe de presse, on va vous demander de décrire votre ligne éditoriale, de la décliner, de dire votre ligne éditoriale. Qu'est-ce que vous combattez? Qu'est-ce que vous soutenez? Et quelle est la base de votre action? Vous allez dire, j'ai pour but de combattre le péché sous telle forme. Et l'administration, le ministre de l'administration territoriale a l'obligation, je vais vous dire, c'est une obligation statutaire. Il ne lui appartient pas de donner son opinion. Il est contraint par ses attributions. Il ne peut que donner l'autorisation, ce sont des attributions échues au ministre de l'administration territoriale. Ça ne souffre d'aucun
que vous soyez contre l'administration territoriale ou pour l'administration territoriale, il doit vous donner cette autorisation aussi longtemps que vous avez rempli les formulaires, les étapes. Vous avez donné toutes les informations qu'on vous a données. Mais l'administration territoriale va mettre il y aura un hiatus à partir du moment où vous enfreignez, vous prescrivez qu'on doit enfreindre aux lois de l'État, à la réglementation, aux lois, à la constitution du pays. Par exemple, nous sommes aux États-Unis. Oui, si vous dites que on ne doit pas obéir à la constitution, par exemple, on ne doit pas peut-être respecter le drapeau américain. Lorsqu'on lève le drapeau, il est prévisible que vous ayez des problèmes pour obtenir une autorisation d'exercice dans ce pays. Il en va de même pour le Cameroun. Lorsque vous voulez exercer, on vous demande pour une association cultuelle, c'est-à-dire que culturelle, pas culturelle, culturelle. On vous demande quel est le credo de votre église. Qu'est-ce que vous combattez? Vous allez dire, nous combattons le péché sous toutes les formes. Et vous pouvez me lister le péché, l'adultère, l'impudicité et tout ça, le vol et autres, les sectes et autres. Vous donnez ce credo, ils ont l'obligation de vous donner l'autorisation. Et tout le monde peut l'obtenir, même ceux qui sont contre le gouvernement en place. Et je ne vous apprends pas. Vous savez très bien que le gouvernement camerounais est à 80%, ils sont tous des loges, ils sont, des partisans, des adhérents qui franc-maçonnerie, qui Illuminati, qui Templiers d'Orient et autres. Bon, c'est comme ça. On peut obtenir cette autorisation et œuvrer contre eux-mêmes lorsque vous fustigez les actions des hommes. Et si on ne fustige pas l'œuvre gouvernementale, on attaque les pratiques qui sont contradictoires à la parole de Dieu. Voilà, donc j'aimerais qu'on continue un peu, merci pour cet éclairage. C'est vrai que comme il y a un retour aussi des internautes qui pensent que c'est trop intellectuel, tout ce que tu expliques, bon, je comprends que ce qui caractérise Claver Elanga, pour ceux qui ne savent pas, c'est son côté tellement intellectualisé, et j'avoue que bien de fois, lui et moi, on est divergents sur ce intellectualisme. Donc j'aimerais qu'on remette les choses terre à terre. Dans le sens de l'Église, les chrétiens sont impatients. Focalisons-nous sur cette histoire, sur ce thème, cette abomination, parce que n'oubliez pas que le thème aujourd'hui, c'est l'abomination dans l'Église. L'abomination est... Revenons encore un tout petit peu sur ce qu'on parlait de l'autorisation du gouvernement. Je peux déjà prophétiser et langage, je te prends à témoin que si toi et moi nous sommes toujours en vie, il arrivera un moment où nous allons vivre l'Église du 1er siècle, où les églises seront cachées dans les cavernes, dans les chambres, dans les plantations. Il n'y aura même plus d'autorisation. Et mon ministère derrière cette trompette, c'est de faire la promotion de l'église primitive au 1er siècle, au point où on n'a pas besoin des francs-maçons pour exercer. On n'a pas besoin. Donc bref, je te passe la parole pour introduire le vif de ce sujet. Tu as fait saliver les gens. J'aimerais qu'on entre vraiment dans le sujet de ce témoignage, de ce scandale qui gangrène la vraie église de Dieu. À partir d'aujourd'hui, nous devions l'appeler la vraie église de Satan, jusqu'à ce qu'il y ait une réforme totale. Tant qu'il n'y a pas de réforme totale sur le fondement de la parole de Dieu, à partir d'aujourd'hui, vous, vraie église du Cameroun, ce sera la vraie église de Satan, puis la vraie église de Dieu, jusqu'à ce qu'il y ait une réforme totale, qu'il y ait une destruction totale et qu'on rebâtisse sur les fondations, non plus de PCA, non plus de, je ne sais pas, la grandiloquence, président du conseil d'administration. Dans l'église de Jésus-Christ, le seul président du conseil d'administration, s'il faut parler de président, c'est Jésus-Christ. Nous sommes tous les membres. Donc, l'histoire de pyramide, parce que nous avons affaire à une pyramide, ce n'est pas surprenant que les Landry Tchana et autres vont chez les marabouts, d'autres sont rosicruciens, et il y a des substitutions selon lesquelles le propre fils de Touka Nestor serait dans la rose pendant la franc-maçonnerie, et d'autres personnes pensent même que Touka Nestor lui-même a fini sa vie étant franc-maçon. C'est des choses que nous prenons avec les pincettes, ce n'est pas encore vérifié, mais je dois être honnête d'exposer tout ce qui se dit. Donc, je te passe la parole, cher Claver, pour entrer dans le vif du sujet. Autre CD de musique, dites, ils appellent ça l'adoration, dites de Nigeria. Moi aussi, j'étais abonné à toutes ces choses-là. Et laissez-moi vous dire que même ces gens, nous aussi chantés inspirés par des musiques mondaines. Oui, inspirés par des musiques mondaines. Vous allez voir, ils chantent, ils sont inspirés plutôt par des musiques mondaines. Un peu de partout là, vous voyez. Il y a beaucoup de ces CD là. Bon, ils sont tellement nombreux, mais je crois que j'ai présenté l'essentiel là.
Ici, vous avez au niveau des brochures. Oh là là. Pour ce qui concerne les brochures, ils ont un centre de bibliothèque, même le siège social à Yaoundé. Donc, tout ceci est logé. Vous voyez comme ça, il dit, tous les enseignements, ils vont les graver comme ça là. Ce n'est pas pour distribuer gratuitement, mais c'est pour les vendre. C'est pour les vendre. Il dit, on les conçoit en livre et on les fait revendre. Ce qui n'est pas accepté par la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se vend pas. Le Seigneur a envoyé les disciples d'aller enseigner et non d'aller vendre. Nulle part dans la parole de Dieu, il nous a demandé d'aller vendre. Jusqu'aux petits enseignements que quelqu'un enseigne, dès qu'il fait enregistrer ça sur les CD, il fait enregistrer sur les petits brochures, et voilà, on les lance directement sur le marché. Et c'est tout un système. Je vous dis bien que je ne suis pas ici pour parler contre un pasteur, contre ci, mais c'est le système. C'est du système dont je suis en train de parler. Vous allez voir la foi en marche. Alors, tout ceci est à vendre. Tout ceci se vend, ce n'est pas gratuitement. Et quand vous allez leur poser les questions, ils vont vous dire qu'ils ont utilisé l'argent pour faire l'imprimerie, ils ont fait ceci. Et en passant, ils sont allés, même dans d'autres documents, vous allez voir où on écrit que ce document est le droit d'auteur, interdit de copier, interdit de photocopier. Ils ont encore dit quoi là, sur peine de poursuite judiciaire et tout le reste. Mais si c'est pour Dieu, comment la copie et les photocopies devaient faire problème? Pourquoi ça devait faire problème? C'était de la part de Dieu. Je ne pense pas que les copies devaient faire problème. Bon, il y a même encore, laissez-moi vous dire, ils sont allés jusqu'à, ils ont les règlements intérieurs, s'il vous plaît. Je dis bien les règlements intérieurs. Je n'ai pas dit la Bible. Hein. Je dis ils ont même un règlement. Ça veut dire que on dit que tu dois marcher comme ça, tu dois vivre comme ça, tu dois faire comme ça. Or, on met la parole de Dieu à côté. Tout doit être fondé sur la parole de Dieu. Mais les hommes nous ont enseigné plutôt que non. Nous devons plutôt acheter pour être enseignés. Ce qui n'est pas juste. Vous voyez, tout est saisi et revendu. Tout est saisi, tous les enseignements étaient saisis et revendus. Tous les autres qui sont même à la veille de ce, vous êtes témoins. Il n'y a aucune brochure chez toi que tu vas me dire que tu les as reçus gratuitement. Oui, si tu les as reçus gratuitement, viens le déclarer. Combien de brochures as-tu reçues gratuitement? Combien de brochures? La majorité, je dis que 99% de ces brochures sont mises en vente. Il y a un service de vente de littérature spécialisée. Jusqu'à ce que quand vous entrez dans ce supermarché, dans ce gros supermarché appelé Assemblée là, vous allez voir à l'entrée le box où on est en train de vendre cette littérature. Et quand même pendant l'enseignement, le pasteur parle et vous ne comprenez pas. Il dit allez acheter tel livre. Il vous envoie directement allez acheter tel livre pour bien comprendre. Ce qui n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste. Donc voilà en quelque sorte ce que je tenais à présenter. Et comme je l'ai tantôt dit, la panoplie est tellement importante. Et à cet effet, c'est devant les yeux du monde entier que nous allons brûler cela. Bien que la valeur présentement ne s'estime pas à 50 000 pièces d'argent comme ceux de nos frères dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 17. En fait, c'est dans les Actes des Apôtres, ceux qui avaient exercé les arts magiques et leurs livres, ils apportaient, la valeur était estimée à plus de 50 000 pièces d'argent. Oui, mais ici, je ne dis pas que la valeur s'estime à près de 50 000 francs, mais c'est beaucoup d'argent. Parce que les livres ici, il n'y a pas moins de 1500 francs. 1000, 1500, 1000, 1500, 1000, 1500. Après, c'est 2000. Et c'est comme ça dans ce milieu. Donc, c'est tout. Ils ont fait fortune avec ces choses. Et au jour d'aujourd'hui, comme le promoteur n'est plus là, c'est la bagarre, c'est la lutte. Chacun lutte vraiment pour chercher à avoir sa partie. Et ce fait, nous allons passer et brûler. Donc, ceci va passer sous la flamme. Et nous interpellons, mes frères bien-aimés, la seule chose que nous devons garder est la parole de Dieu. La parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin des littératures, des livres que les hommes ont passé le temps à écrire. Ils disent écrire au nom de Dieu et ils viennent nous vendre. La parole de Dieu ne se vend pas. Donc, à cet effet, nous allons le brûler. Voilà. Nous allons brûler. Cela est publiquement.
conformant à la parole de Dieu. Parce que ceux qui avaient exercé les arts magiques, ils venaient apporter tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient utilisé pour exercer les arts magiques. Et on les brûlait. Tiens-toi. Donc, nous les brûlons publiquement selon la parole de Dieu. Donc, selon la parole de Dieu, nous mettons les flammes dessus. Seigneur, car il est bon, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Car il est bon. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour de Dieu. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le... Il nous a rachetés par son amour. Il nous a délivrés par son amour. Oh, quel amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour de Dieu. Donc que Dieu soit infiniment loué et de ce que il a retiré notre bien-aimé frère Jules de ce secte appelé Frère Église de Dieu. Il faisait partie de ces bandits, de ces macros qui vendaient des livres, qui vendaient des CD comme vous avez vu précédemment. Donc que toute la gloire et l'honneur reviennent à Dieu, le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.